Je suis vraiment très heureux de vous accueillir cet après-midi sur notre campus. Bon, en réalité, c'est votre campus, pour ce moment qui est fort pour vous, mais aussi pour vos proches, vos amis, vos familles, car c'est un moment important dans votre vie. Il faut le célébrer. Vous êtes arrivés au terme de votre formation, et à ce titre, je voudrais vous dire évidemment bravo et vous féliciter pour cette belle réussite. Graduates, I'm thrilled to welcome you to our campus, which is indeed your campus, this afternoon, for a special moment for you, but also for your families and friends, because this commencement ceremony is truly an important event in your life. You are now part of the ESSEC family, a community present throughout the world. I urge you not to forget to take advantage of this extensive and generous network. And on this note, I would like to thank one of the esteemed members of the ESSEC community, Bertrand Thomas, alumnus, founder and president of Caudalie, who has taken time of his busy schedule to share his story with us in a few minutes. Merci beaucoup, Bertrand. We are gathered here together not to say goodbye, but to wish each other well in our future endeavors. While this afternoon marks the end of an unforgettable experience, it also ushers in a new beginning. As of tomorrow, well, as of Monday, go forward confidently, seeking to give meaning to your life and the leadership that you will incarnate. This new life will be lived in a rapidly and profoundly changing world, a world where most of the jobs that will reign tomorrow don't yet exist today. This is due to an increase in the rate of technological innovation on one hand, but what is even more important, on a collective consciousness of our finite resources and precarious environment in the world. You are entering a world and a society in total flux, in transition, both of which are certainly on the brink of major disruption, deep and significant disruption. You should recognize this as a real chance for those of you wanting to prove yourself, make your mark, and instigate change. You should also recognize this as a challenge. Your careers won't be linear, even less so than those of my generation. They will be marked by great change. Learn how to welcome these changes as true opportunities to bring you closer to the person you dream of being, to be yourself, rather than be what others expect you to be. Believe me, you will have no regrets. J'espère que l'esprit pionnier, qui est un très bon résumé de l'histoire de cette maison, mais aussi un engagement et une ambition pour le futur, cet esprit pionnier qui est notre devise vous servira de guide tout au long de votre parcours. J'espère que vous le garderez comme une exigence au moment de faire vos choix futurs. À la résignation et au cynisme, opposez toujours la vision et l'ambition. Pour cela, il vous faudra, à mon avis, toujours faire preuve de trois qualités essentielles: l'audace, la persévérance et la responsabilité. Alors, laissez-moi vous raconter une anecdote personnelle pour illustrer tout cela. Il y a 13 ans, j'étais professeur de statistique à l'Université de Naples, en Italie. J'habitais là où je suis né, sur la plus belle île du monde, l'île de Capri. Avec ma femme et mon fils, nous étions heureux. Ma femme était enceinte de notre deuxième enfant lorsque l'ESSEC m'appelait pour me proposer un poste de professeur. Mettez-vous à ma place. Vous êtes professeur dans une université presque millénaire, l'Université de Naples, Federico II. Vous vivez là où vous avez toute votre famille, vos racines. Et soudain, on vous propose de troquer Capri pour Cergy. Faut le faire. J'avais toutes les raisons de refuser. Et c'est pourquoi j'ai accepté. Capri, c'est fini. Car l'audace, c'est le premier moteur. C'est lui qui nous pousse à faire le premier pas, le saut dans le vide, à nous mettre en danger, à sortir de notre zone de confort. Et cette audace, cette prise de risque, c'est ce qui m'a permis d'être devant vous avec beaucoup de plaisir et d'honneur aujourd'hui, cet après-midi.
et d'être heureux avec ma femme, avec mes désormais 2 enfants, mais aussi avec vous tout au long de votre scolarité et cet après-midi. La persévérance. La persévérance est le second moteur, celui qui vient prendre le relais de l'audace. C'est l'ingrédient que j'appelle secret du succès. Elle est moins dramatique, moins spectaculaire, elle n'a jamais le premier rôle dans les biopics d'entrepreneurs dont Hollywood nous régale régulièrement. Pourtant, elle compte tout autant que l'audace. Ainsi, quand je suis arrivé en France, pour poursuivre l'anecdote, sans parler un mot de français, que j'ai dû trouver un logement à Paris, organiser la vie pour ma famille, ne plus travailler au quotidien qu'avec des gens qui parlaient à l'époque une langue qui m'était inconnue, croyez-moi, j'ai vécu un petit choc culturel et parfois des moments de solitude. Et quand en plus on m'a expliqué que la mer la plus proche était à 2 heures de voiture, j'aurais vraiment pu baisser les bras. Mais j'ai persévéré. Parce que je savais que mon épanouissement ne viendrait pas d'un renoncement. J'ai appris le français et ma famille et moi nous sommes intégrés à la vie française, mais en gardant toujours la touche italienne, celle que vous entendez, j'espère, avec plaisir dans mon accent. J'ai poursuivi mes travaux de recherche d'enseignement qui m'ont passionné. Je suis devenu, avec surprise, doyen de professeur et ensuite directeur général, ce qui me donne l'opportunité d'être devant vous ce soir. Alors, je n'ai pas réussi cela parce que je serais un de ces génies comme on en voit au cinéma, qui réussissent rien qu'en claquant des doigts. Ne succombez jamais à ce mythe inepte du génie à l'ascension irrésistible, qu'il ne faudrait qu'admirer de loin, car il est fait d'un métal différent du nôtre. Car le parcours de chacun, et mon parcours à l'ESSEC, peut sembler linéaire si vous le regardez de l'extérieur, mais je peux vous dire que j'ai connu le doute, j'ai connu des échecs et j'ai commis des erreurs. Mais par la persévérance, je les ai surmontés. Et le jour où vous aussi serez face à ces mêmes obstacles, soyez persévérants et vous le surmonterez. Il n'y a pas de miracle, il n'y a que du travail, de la motivation inspirée par ce en quoi vous croyez. Audace et persévérance feront de vous les entrepreneurs de votre propre vie. Et grâce à elles, serez amenés à faire des sauts dans l'inconnu qui vous amèneront vers des carrières que vous n'imaginez même pas en ce moment. Je le crois et même je vous le souhaite très fortement. Maintenant, si vous vous souvenez bien, j'ai parlé d'audace, j'ai parlé de persévérance, mais j'avais aussi mentionné la troisième qualité, la responsabilité. C'est une valeur profondément ESSEC, vous l'avez vécu tout au long de votre parcours à l'ESSEC, et une valeur dont le monde a plus que jamais profondément besoin. La responsabilité, elle commence par celle qu'on accorde à soi-même et autrui. Et alors, pour finir avec mon anecdote personnelle, lorsque j'ai quitté Naples, ma femme était enceinte, comme je disais, de notre 2e enfant, elle était elle-même professeure d'italien, et quitter l'Italie signifiait, pas pour moi mais pour elle, de quitter son métier dans la fonction publique. Lorsque j'ai pris la décision, en espérant ne l'avoir pas prise comme une tête brûlée, je savais que je devrais assumer ce départ, pas seulement à l'aune de mon seul engagement professionnel, mais aussi vis-à-vis de ma famille. Car être responsable, c'est avant tout penser aux autres, penser aux conséquences de ses actions, penser pas le court, mais plutôt le long terme. Et on oppose trop souvent l'audace et la responsabilité comme si la responsabilité n'était qu'un euphémisme pour conservatisme. Rien de plus faux à mon avis. D'abord, parce que ne rien changer, c'est prendre le plus grand des risques, celui qu'on ignore. Vous avez toutes et tous étudié très probablement le cas Kodak dans vos cours, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais la responsabilité, c'est ne pas prendre des risques, c'est les mesurer, c'est s'y préparer, c'est les assumer. Et si je n'avais pas été audacieux, si je ne serais jamais venu en France, si je n'avais pas été persévérant, je n'aurais pas poursuivi l'engagement professionnel à l'ESSEC dans un pays qui n'était pas le mien durant tant d'années. Si je n'avais pas été responsable dans mes choix et mes fonctions, je n'ai jamais eu l'honneur d'être devant vous ce soir. Pensez maintenant à vous. Est-ce que vous seriez présent aujourd'hui si vos proches n'avaient pas été à vos côtés? S'ils ne vous avaient pas soutenu lors de cette période intense de formation? Je vous propose donc de prendre un instant pour penser à eux, pour fermer les yeux et les regarder et aussi les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour vous et c'est grâce à eux que vous êtes aussi là ce soir. Et pour conclure, j'espère que les valeurs dont je vous parle, vous les avez vécues, vous les avez trouvées à l'ESSEC, car ce sont celles qui nous animent, moi, toutes les équipes qui aident
à mettre en place les expériences que vous avez vécues tout au long de votre scolarité à l'ESSEC. Elles seront le socle sur lequel vous pourrez vous affirmer en tant que personne, afin de devenir dans votre vie professionnelle et aussi personnelle des leaders responsables et inclusifs qui mettent toujours l'humain au centre de vos pratiques managériales et professionnelles. Vous vous devez d'être acteurs du changement, pas seulement des spectateurs. Parce que le monde que nous avons est désormais fragile et le monde a besoin de vous, a besoin de votre génération. C'est vous qui allez dessiner les nouveaux modèles sociaux, économiques de la société qui est en transition. Sur ça, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis au revoir et j'espère que vous pourrez toujours dire avec fierté « Je suis ESSEC ». Bravo.